Voilà, ici vous avez un tableau de données, hein. Les tableaux de données se représentent généralement en ligne colonne. C'est la meilleure structure, on va pas mettre ça dans des cercles. Voilà la meilleure structure pour représenter des données. Mais comme je l'ai toujours dit, ben, c'est dans des rectangles. C'est pour ça que les mémoires sont sous forme rectangulaire. Et donc ici, bon, on a un tableau représenté en ligne colonne avec des valeurs ici prises par intervalle, hein, et là des valeurs tout court. Voilà, des nombres tout court. Bon, il n'y a pas de virgule, hein, on constate qu'il n'y a pas de virgule. Je vais expliquer pourquoi. Et qu'est-ce que ça représente tout ça. Mais sachez que bon, ça va représenter un tableau de données où on va faire un petit peu du calcul de statistiques. Bon, il est composé de tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. 7 lignes, hein, c'est-à-dire, bon, et ces lignes-là, c'est-à-dire qu'on a organisé les valeurs ici sous forme d'intervalles, bon, ce qu'on appelle des classes. Voilà. On a, à la place de prendre 241 à part, 242 à part, 243 à part, 244 à part, non, on a regroupé tout sous forme de classes. C'est-à-dire qu'ici, va aller de la valeur 240 à 200, si vous voulez, 69. Puisque le 270 n'est pas compris, 270 est compris ici et non pas là-bas. Là, c'est 270 à 300, 300 non inclus, de 300 à 330, 330 non inclus, de 330 à 360, voilà. Et là, bon, voilà, ici on peut avoir des virgules, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait ici ça représente, si vous voulez, la valeur de le loyer d'une habitation, le loyer d'une habitation, alors que ça représente des effectifs, c'est le nombre de personnes qui payent un loyer compris entre 240 et 270 non inclus. Voilà, là c'est 33 personnes payent un loyer compris entre 270 et 300 euros non inclus. 40 personnes payent un loyer entre de 300 à 330 non inclus. 35 payent un loyer entre 330 et 360, 360 non inclus. Et 51 personnes, voilà, et ainsi de suite. Donc, dans 51 personnes, c'est 12. Bon, tout d'abord, les statistiques se basent sur un tableau de données. Ce tableau de données, il faut aller d'abord récolter parce que 13, 33, 40, 35, 51, 16, 12 est le fruit d'un sondage. Un sondage par une personne qui va être sondée. Il y a le sondeur et le sondé. Le sondeur, déjà, il doit être cohérent à ce qu'il va faire parce que s'il commence à mentir, à biaiser le test, ben, la statistique ne parlera pas correctement. Maintenant, il y a le sondé. Le sondé est celui qui va répondre aux questions, mais il a intérêt à répondre, je veux dire, de manière cohérente et de manière, je veux dire, logique et, on va dire, de confiance. Il faut qu'il soit de confiance, parce que s'il raconte n'importe quoi, mais je veux dire, la statistique dira n'importe quoi aussi. Si tout le monde commence, s'il y a un échantillon qui dit n'importe quoi, c'est pas grave, mais s'il y a beaucoup d'échantillons qui racontent n'importe quoi, ben là, on va avoir une statistique qui rime à rien et qui va être, je veux dire, biaisée. Bon, elle peut être biaisée soit par le sondé ou par le sondeur. Mais s'il y a trop de sondés qui biaisent les tests, ben, je veux dire, la statistique va ressortir fausse. Si maintenant le sondeur biaise, bien, je veux dire, la statistique sera fausse aussi. Maintenant, si la hiérarchie du sondeur fausse pour une question de propagande ou de cacher un événement ou quelque chose, eh bien, là, on est dans le biais, le biais, dans le biaisage, on est dans le biaisage. Donc, en fait, les statistiques, une des premières conditions, c'est que tout soit des données cohérentes, logiques et, je veux dire, non biaisées. Parce que sinon, à ce moment-là, on fait tout et n'importe quoi. Bon, maintenant, on a un tableau de valeurs et le but de ce tableau de valeurs, c'est de le faire parler, c'est de faire parler des valeurs et qui font des statistiques. Bon, vous comprendrez que généralement en médecine, on fait beaucoup de statistiques pour voir les effets de causalité, c'est-à-dire les effets de cause à effet. De quoi? Ben, de certains médicaments qui peuvent produire certains effets indésirables, si certains produits sont toxiques et peuvent engendrer certaines maladies. Voilà. S'il y a certains parasites qui sont dangereux ou pas, ou ils peuvent engendrer certaines maladies, je veux dire, graves, ben voilà, on peut faire des statistiques sur tout et n'importe quoi. Aussi bien au niveau de la médecine qu'au sein d'un service.
service, quel qu'il soit le service, un service administratif, service de médecine aussi. Au service de médecine, on peut faire des tests, hein, des statistiques relatifs à un service de médecine. Voilà, si tout se passe bien, pour voir si tout se passe bien et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans un service de médecine ou un service autre que la médecine, un service administratif, un service, voilà, à la population. Et généralement, voilà, les statistiques, on les retrouve, je veux dire, on a les statistiques d'État. D'ailleurs, on retrouve ça en Belgique, on a l'Institut national de statistique, l'INS, vous pouvez aller voir euh, sur Internet. Il faut toute une panoplie de, voilà, d'études, et ils en ressortent bien sûr des diagrammes de tout ordre, hein, des histogrammes, des bâtonnets, des, des diagrammes en 3D, hein, fromage, hein, type cylindre, etc. Ça, etc. Bon, on peut faire des diagrammes de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Et tout ça pour faire ressortir, je veux dire, certaines informations. Hein. Par exemple, si je prends dans euh, dans dans une commune, si je devais faire des statistiques sur une commune, mais par exemple, je ferais le point sur un sondage sur la thématique prioritaire de la commune. Parce que la commune, bon, il y a des budgets, mais on peut pas, je veux dire, les budgets vont intervenir, les budgets vont intervenir pour certains projets. Et qu'on ne peut pas faire une infinité de projets. Les projets sont limités, fatalement, parce que les budgets sont limités. Donc, qui dit budget limité, les projets limités. Par exemple, sur les infrastructures, refaire tous les ponts, c'est impossible, parce que ça coûte énormément. Donc, on va cibler certains ponts qui posent problème, et on va, à partir d'un budget donné, euh, on peut, je veux dire, réparer certains ponts. Voilà. Et alors, donc, on peut faire des études sur tout et n'importe quoi, sur l'infrastructure, tout ce qui est du domaine de la vie courante, on peut faire des statistiques. Voilà. Statistiques sur le bien-être au travail, les statistiques sur le bien-être au niveau social, les statistiques au niveau des ponts qui peuvent, je veux dire, voilà, euh, qui peuvent, je veux dire, se détruire, hein, parce que si on a du béton armé avec voilà, des ferrailles, mais si elles sont rouillées, ces ferrailles, mais ça dégrade le béton, et le béton peut je veux dire, se dégrader au fur et à mesure, hein, tomber par morceaux, et puis finir par certains endroits ne plus faire, je veux dire, office voilà, ne plus jouer son rôle, hein, ne plus jouer son rôle de, de route suspendue. Hein, on aura une route qui est suspendue avec instabilité, et donc il peut finir par se démolir par lui-même, par la force de l'âge, du temps. Et le temps, bien sûr, s'il y a d'énormes camions qui passent avec un certain tonnage supérieur à un tonnage qui fera en sorte qu'à la longue, bon, le pont, hein, je veux dire, il y a les routes comme ça. Hein. Vous faites des routes goudronnées. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des camions de super tonnage qui passent sur ces routes, mais elles dégradent. Ces routes-là vont vite dégrader. Hein. Hein, à la place de tenir 10 ans, hein, au bout de quelques années, la route, avec la météo, le climat, le chaud, au froid, hein, je veux dire, et le passage de gros tonnage peut faire en sorte qu'on a vite une route qui peut se dégrader. Voilà. Et donc, les statistiques peuvent entrer dans le jeu de tout et n'importe quoi. Hein, ce que les gens consomment le matin. Hein, voilà. Par exemple, une étude sur la notoriété spontanée des projets en cours. Euh, une étude sur les souhaits d'implication dans la vie associative. Une étude sur les reproches envers euh, les actions d'une équipe communale, par exemple. Voilà, un niveau de satisfaction au niveau commercial, un niveau de satisfaction envers la qualité des services rendus, que ce soit au niveau des communes, au niveau des entreprises, au niveau de ce qu'on veut. Une étude de marché, une étude de marché pour cibler une population, etc. Bon, les études statistiques, vous comprendrez que tant qu'on en veut, suivant le domaine, médecine, commune, enfin administratif, médecine, production, je veux dire,
vente, la vente, on peut faire des statistiques de vente de tout et n'importe quoi. Voilà, donc on peut cibler ce qu'on veut, on peut cibler les personnes, de groupes de personnes, les groupes de personnes qui peuvent être une population, je sais pas moi, un échantillon de population, parce qu'on fait rarement des statistiques de population complète, c'est rare, parce qu'il faudrait passer à toutes les maisons, et puis repasser pour voir si quelqu'un n'est pas là, qui n'était pas là, revenir chez lui parce qu'il n'était pas là. Ouais, ça c'est difficile, on fait des calculs par échantillon, et puis on fait en sorte que l'échantillon reflète toute la population complète. Voilà, bon. Voilà. Ici, c'est un échantillon, parce que vous voyez, il y a 13 personnes, 33 personnes, 40, 35, 51, c'est 12. Ça ne représente pas la population d'une ville, et encore moins d'un pays. Vous comprendrez que ça, c'est un échantillon qui va refléter, je veux dire, la population en général. Voilà. Voilà. Bon, attention qu'on peut prendre plusieurs échantillons, c'est un... Voilà, on peut prendre plusieurs échantillons et faire des calculs de plusieurs échantillons. Voilà, bon, ici, je n'ai qu'un échantillon, et donc on peut faire des statistiques de tout et n'importe quoi. Et ici, ce sont les statistiques, bon, qui représentent les loyers en euros. Voilà, et ça, c'est le nombre de personnes. 13 personnes payent entre 240 euros et 270 euros. Voilà, 33 payent entre 270 et 300. Bien sûr, ici, quand je dis 270, c'est non inclus. 300 non inclus, 330 non inclus. Mais si je veux le 330 inclus, ben, il faut le prendre là. Le 330 euros, les personnes ont été mises dans, voilà, dans la classe numéro 4. Ça, c'est le numéro de classe. Numéro de classe. Voilà. Numéro de classe 1, numéro de classe 2, numéro de classe 3, numéro de classe 4, numéro de classe 5, numéro de classe 6, numéro de classe 16. Et ici, ils ont classifié en classes. Ben, ils n'ont pas fait pour 240, 241, 243, 244. Non, ils ont regroupé par classe. Donc, c'est-à-dire 13 personnes sont prises entre 240 et 270. Ils ont pris par classe. C'est comme ça. Et la classe, la différence, c'est de 30. De 240 à 270, c'est des petites classes de 30, si vous voulez. Alors, comment ils ont fait leur classe? Mais, si vous voulez, ils ont pris 450, ils ont regardé l'étendue. Qu'est-ce que c'est que l'étendue de données? L'étendue de données, elle va de 240 à 450, si vous voulez. Donc, elle va de 200. On a pris des loyers qui vont de 240 à 250. Voilà. Et ça, c'est déjà un paramètre statistique. Un paramètre statistique, ça, c'est le... Voilà. Les effectifs, généralement, les effectifs, la classe ici, c'est des classes. Hein. Il faut parler de centre de classe. Bon. Mais les effectifs, je peux les appeler les XI. Généralement, on les appelle les XI. Et ici, les effectifs, on les appelle, voilà, ça, ce sont les effectifs qu'on appelle les NI. C'est le nombre de fois que ça intervient. Voilà. Ici, c'est une classe. Hein. Et c'est constitué de XI. Voilà. Et XI, ce sont les euros payés au loyer. On paye 240 euros, 270, 3, ça peut être 285,6, hein, on s'en fout. Mais 285,6 c'est compris dans la tranche 270, 300. Voilà, ça, on en fait ça par tranche. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que le minimum des XI vaut 240. Min XI est égal à 240. Le maximum de XI, hein, on a été jusque minimum 240 et le maximum on a été jusque 450. Voilà. Alors maintenant, si je fais l'étendue, ben, c'est le minimum, c'est le maximum des XI moins le minimum des XI. Bon, c'est-à-dire que c'est 450 moins 240. Ce qui fait, on a une étendue de 210. Là, 210 euros, ça reflète 210 euros entre 240 et 450. Et ça, c'est le premier. On a trois paramètres statistiques qui est le minimum des XI, maximum des XI et l'étendue. L'étendue, ben, il varie de, je veux dire, de 240 à 450. Bon, maintenant, comment est-ce qu'ils ont fait leur classe? Ben, ils ont fait cette tranche de classe, hein, vous le voyez tout de suite, hein, cette tranche de classe. Voilà, 450. Voilà. Si je prends 210, on décide de faire cette tranche de classe, ben, vous comprendrez que c'est par tranche de 30. Voilà. Donc comment je vais faire ça?
l'étendue fait 210 euros. Voilà. Si je fais cette classe, je divise par 7, eh bien vous comprendrez que j'ai 30 euros. Bon, c'est des classes de 30 euros. C'est-à-dire si je commence au minimum 240, plus 30, ça fait 270. 270 plus 30, 300. 300 plus 30, 330. 330 plus 30, 360. 360 plus 30, 390. 390 plus 10, plus 30, 420. 420, 420. 420 plus 30, 450, voilà. Donc, vous créez, comment vous faites? Vous regardez l'étendue des données, et vous décomposez ici en cette classe, hein, numéro de classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous allez voir que chacune des classes comporte, je veux dire, une étendue interne de, si vous voulez, de 30 l'étendue par classe de 30 euros. Donc, on va aller de 240 à 270, mais le 270, on ne le prend pas, on prendra pour la classe numéro 2. Voilà. Bon, maintenant, vous allez dire, est-ce que cette étendue est vraie? J'en sais pas plus, ça c'est un tableau que j'ai mis comme ceci, hein, voilà, que j'ai mis comme ceci. Maintenant, les étendues, bon, vous comprendrez que, est-ce que des loyers à 100 euros, ça existe? Bien sûr que si, hein, ça existe. Comment? Mais il suffit qu'il y ait une personne, hein, c'est possible. Comment je vais vous expliquer comment? Qui achète un- une petite habitation qui ne coûte pas cher, voilà, qui ne coûte pas cher, et qui fasse un prêt en, en un nombre d'années très long. Donc la banque va lui calculer qu'il n'aura pas très peu à payer par mois, suivant l'étendue de son prêt, si vous voulez, du nombre d'années, son étendue temporelle. S'il fait 130 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, et qu'il a très peu à payer au niveau du prêt, mais il risque d'avoir, je veux dire, des frais de 100 euros à payer par mois. Et voilà. Et s'il décide de le faire louer à quelqu'un, hein, et qu'il ne décide pas de, hein, il veut gagner 20 euros dessus, ça existe, hein, c'est extrêmement rare, mais ça existe. Hein, et il va faire payer 20 euros à la personne. Bon, 100 euros qu'il paye à la banque, plus 20 euros, ben voilà, il va décider je veux dire, de payer, comment, de faire payer un loyer de 120 euros. Pourquoi pas? Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Bon, mais en général, ouais, voilà, des loyers à 240, ça peut exister aussi, hein. Bon, on retrouve, mais bon, vous allez me dire, c'est des taudis, peut-être des taudis ou peut-être des petites habitations de rien du tout. Mais attention qu'il y a les législations européennes. Enfin, ici en Belgique, il y a des législations. Je veux dire, la maison, elle peut pas être normalement insalubre, hein, parce que bon, si elle est insalubre, 240, ça fait office de maison insalubre, hein. Bon, 270, c'est 300. Qu'est-ce que c'est comme type de maison? Est-ce que c'est un type de maison? Je sais pas. Il faut au minimum 60 mètres carrés pour qu'une maison soit habitable d'après voilà, d'après la loi. Donc 270, il y a moyen de faire payer 270, mais avec une petite surface. Mais voilà, il faut un minimum de 60 mètres carrés. Voilà. Et quand on loue une habitation, il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir subvenir aux frais. Le propriétaire doit pouvoir euh, louer et payer bien sûr la banque s'il n'a pas encore payé la banque, hein, parce que s'il a payé la banque, ça tant mieux, c'est du cash qui rentre. Mais s'il n'a pas encore payé la banque, à ce moment-là, le propriétaire, bon, il doit mettre de l'argent de côté en cas de travaux, hein. Hein, il suffit pas de se dire, ouais, bon, il me donne 270, je les donne à la banque, hein. Voilà, déjà lui, il gagnera rien. Et deuxièmement, je veux dire, si en cas de gros frais, hein, d'un chauffage, voilà, d'un chauffage, ou d'un rafistolage ou d'un problème d'humidité qui serait un petit peu conséquent, ben, je veux dire, s'il n'a pas mis de côté, il paiera de sa poche, hein, le propriétaire, voilà. Et s'il a deux, trois maisons comme ça, ben, il est bon voilà, pour renflouer ce qu'il gagne, tout ce qu'il gagne, il va le renflouer à ses habitations. Voilà. Donc, dans ces cas-là, 270, 300, bon, c'est un petit peu, c'est déjà plus rare. On trouve rarement des maisons à 300 euros. Et donc, la tranche ici, 300, 330, il y a 40 personnes. Bon, 40 personnes, ouais, pourquoi pas. Bon, je sais pas si c'est des totis, des petites habitations, c'est peut-être des gars qui font, ils louent à la famille, bon, ils louent pas cher, ou je sais pas quoi. Il y a tous des cas de figure.
hein, peut-être qu'il loue ça à des gens, bon, un petit cote de rien du tout, alors que le propriétaire est peut-être en infraction parce que le cote est trop petit, et il fait louer, je veux dire, 300 euros à quelqu'un qui, je veux dire, voilà, qui n'a pas de papier, par exemple, hein, sans papier. Voilà, donc en fait, il y a tous les cas de figure qui peuvent arriver, mais c'est vrai que bon, 300, 330, c'est la zone, bon, hmm, en dessous, je comprends pas ces loyers-là, je les comprends pas. Mais malgré tout, le sondeur ici, il est parti de 240, il a quand même trouvé 13 personnes en échantillon de 240 à 270, pourquoi pas, bon, c'est peut-être un taudis ou je sais pas quoi, c'est peut-être de la famille qui fait plaisir en faisant louer ou je sais pas quoi, ou c'est peut-être quelqu'un qui, hein, je sais pas, il y a une raison ou une autre qui fait que, voilà, le loyer, je veux dire, est si bas. Maintenant, 40 personnes payent entre 300 et 330. Bon. Moi, je sais bien que la norme, c'est 500. La norme, généralement, la plupart des gens, des propriétaires, s'alignent, je veux dire, à un minimum. C'est la loi de l'offre et la demande. S'ils mettent 500 en location, hein, c'est à prendre ou à laisser. S'ils prennent pas, ben, ils iront voir ailleurs et c'est quelqu'un d'autre qui le prendra. Hein, c'est la loi économique de la loi du marché. Hein, celui qui a la possibilité de donner, ben, il donnera. Les autres, on les écarte parce que c'est la loi du marché qui est comme ça. La loi de l'offre et la demande. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que euh, la loi, la norme pour moi, c'est 500 euros minimum. Voilà. Et alors on trouve de 600, 700, 800, 900, pour aller jusqu'à 1000. Et là après, euh, ça dépend des communes. Il y a des communes plus chères que d'autres parce que c'est voilà, c'est des zones résidentielles et en location, hein, on peut payer 1000, 1200 en location, ne fût-ce qu'en location. Je ne parle pas d'achat, parce que l'achat c'est autre chose. Voilà, ici c'est des locations. Et ici, bon, la statistique a été de 240 à 450 en étendue. De 240 à 400, de 240 à 400, à 450. Sachant que je vous ai dit, bon, les loyers peuvent monter jusqu'à 1500, 2000. Donc cette statistique-là, elle a été faite, bon, bon, on va la prendre en considération telle qu'elle, mais généralement, on peut avoir des loyers à 1000, 1500, 1200, 1000. Bon, vous allez dire c'est un peu plus rare, mais il y a des cas de figure comme ça. Ici, il y a des cas plus rares de 100, 100 euros, 150 euros, oui, ça existe, mais c'est déjà plus rare, c'est très rare. Vous allez trouver ça très rarement. Pour l'une ou l'autre raison, comment mettre un loyer à 150? Il faut que la maison soit peut-être un taudis ou un arrangement, ou enfin, hein, je sais pas, peut-être que la personne s'arrange, hein, elle fait payer 150, mais le gars il doit travailler voilà, en black chez le propriétaire, et voilà, il a, grâce à ça, il a un loyer, il paye qu'un loyer de 150 parce que le propriétaire lui tolère un 150, mais en plus de ça, il doit travailler chez le propriétaire. Bon, ça, il y a des cas de figure comme ça, tout existe. Hein. C'est pour ça que les données ici, on peut en parler. Hein, voilà. Et donc ici, il s'arrête à 450, mais bien sûr, les loyers peuvent aller jusqu'à 1000, 1500, et il y a des loyers à 1500, ça existe. Voilà, mais c'est plus rare. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, ben, on va rechercher un paramètre statistique. Donc on a trouvé le minimum DXI, le maximum DXI et l'étendue qui vaut le maximum DXI moins le minimum, l'écart entre le maximum DXI et le minimum DXI. Et on a trouvé bien sûr euh, 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 l'écart de classe. Hein, l'écart de classe qui est 30. Pourquoi? Parce on a l'étendue min et max. Enfin, on a l'étendue des données. Et comme on a cette classe, on a l'écart de 30 euros entre les loyers. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça, c'est ce qu'on appelle, euh, voilà, c'est mesuré en euros. C'est ce qu'on appelle des classes. Ça a été des données construites par classe. On a créé cette classe. Voilà. Ça, c'est le sondeur qui a décidé de créer ça en cette classe. Pourquoi pas? Oui. Bon, il aurait pu faire en plus de classes que ça, hein, un sondeur. Voilà. Et alors là, à ce moment, voilà, il aura plus de classes. Et bien sûr, on aurait pu 13 de 240 par exemple à 250, on aurait pu 13, hein. On aurait moins que ça, moins que 13. Voilà, les données ont été construites comme ça. Et voilà. Bon, la première chose qu'on va calculer, enfin qu'on va regarder ici, ce qu'on peut dire sans rien calculer, mais on peut regarder la classe modale. La classe modale, c'est là où j'ai l'effectif maximum. L'effectif maximum, c'est 51. Donc la classe modale, c'est 360, 390. Voilà la classe modale. Je vais chercher le maximum des effectifs et j'aurai la classe modale ici. Bon, voilà, je sais lire la classe modale. Voilà. Alors maintenant, vous voyez que
la majorité des gens, 51 personnes, payent, je vais dire, entre 360 et 390. J'étais pas loin tout à l'heure, mais j'avais dit que le loyer, normalement, la majorité des personnes payent 500 euros, en gros. Voilà. Mais attention que ça, c'est le maximum. C'est le maximum. Mais n'allez pas croire que la moyenne va se situer là. Hein. La moyenne ne va pas forcément se situer là. Parce que si je regarde en dessous toutes les classes qui sont en dessous, vous voyez qu'il y a 35 plus 40 plus 33 plus 13, qui est un poids fort par rapport à 51. J'ai déjà parlé j'ai fait une vidéo sur voilà, la représentativité du poids fort. Ici, on a quand même un poids fort, ça va jouer, donc la moyenne ne va pas se situer au niveau du 51, mais elle va être décalée par là. Donc vous allez voir que la moyenne va être peut-être un petit peu ou un peu plus décalée vers là. Bien qu'on a le maximum ici, mais on a quand même ici 75. Là, je compte déjà 108 personnes ici. 108. Voilà, je compte déjà 3, 7, 10, ouais, 100, 108. J'ai déjà 100 personnes, 100 personnes, 108 personnes ici. Et si je prends tout ça, en dessous de 51, ben, vous voyez, euh, voilà. Le poids là, il est très fort par rapport à 51. Il sera au-delà de 51, rien qu'en prenant ces trois-là. Donc vous allez voir que la moyenne va être plus située de ce côté-là que de ce côté-là. Parce que ici on a CC12, et voilà, c'est très peu par rapport à tout ce qui se trouve par là. Malgré que le maximum est ici. Donc le mode, c'est la classe modale, c'est 360, 390. Voilà la classe modale. Bon, si je n'avais que des nombres ici, on appellerait ça le mode. Hein, les X, où on a le NI, le XI pour lequel on a le NI maximum, c'est ce qu'on appelle le mode. Voilà. Donc on a 51 personnes voilà, qui payent, je veux dire, entre 360 et 390. Mais là, on retrouve quand même un grand nombre de personnes qui payent quand même entre 340, entre 300 et 330, 40 personnes quand même. En dessous du mode, mais j'ai 40 personnes. Voilà. Donc ceci, je vais effacer. Et marquer que tout simplement le mode, la classe, ici c'est une classe modale, puisqu'on parle de classe modale, correspond à la classe 360, 390, parce que le NI maximum, il est là. On cherche le NI max, qui est 51, on a la classe modale 360, 390. Voilà, qui correspond à NI max. Et le NI, bien sûr, c'est le N5, hein, avec I égale 5, c'est N indice 5. C'est le NI max qui est égal au N5, hein, N5, qui est égal bien sûr à 51. Voilà, on regarde quelle est la classe pour laquelle on a le maximum. NI max, ben, c'est N5 et c'est 51, donc c'est la classe modale, c'est la classe 360, 300, et c'est là qu'on a le maximum. Voilà. Donc ceci étant dit, on a trouvé, vous voyez qu'on a trouvé l'étendue, l'exi min, l'exi max, l'étendue. On a recherché la classe modale sans rien faire, sans aucun calcul. Sans aucun calcul. Je n'ai élaboré aucun calcul. Je peux déjà trouver des éléments statistiques sans faire aucun calcul. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'on travaille en statistique, on ne travaille jamais avec des classes modales. Hein. On travaille avec des valeurs. Donc, il faut aller chercher ce qu'on appelle un centre de classe. XI, X centre. XI centre, si vous voulez. Pour faire mes calculs, j'ai besoin d'un XI centre. Bon, avec ça, je peux construire un graphique. Hein. Ouais. Quel est le graphique que je peux construire avec ça?
Donc, mes classes modales, ce sont les XI. Hein, c'est la variable indépendante. Et NI, si vous voulez, ce sont des Y. Voilà. C'est Y en fonction de X. Donc, je vais mettre ça dans un graphique. Donc, pour ça, je vais classer les classes. Mettre des classes de 240 à 450. 240, 450. Donc, en X, je vais mettre 240 jusqu'à 450. Allez, on va mettre 450 ici. Voilà. Ouais, je vais diviser par classe 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, voilà, 450. Bon, j'aurais pu agrandir un peu plus. Hein. Agrandir un peu plus, comme j'ai la possibilité. 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420 et enfin 450. Voilà. Donc vous devez faire un calcul d'échelle, bien sûr. Vous devez regarder la valeur min. Comment vous faites pour faire regardez la valeur min, la valeur max, bien sûr. Et vous regardez qu'est-ce que vous savez mettre. Hein. Si vous savez mettre 20 cm dans votre feuille, sur votre feuille, 10 cm, 12, 17, 21, peu importe. Vous regardez par rapport à ça et vous faites un calcul d'échelle. Donc ici, vous devez mettre l'échelle si vous voulez. L'échelle, 1 cm vaut autant. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est loyer en euros. Voilà, loyer en euros d'appartement. Par exemple, c'est des appartements. Voilà. Alors maintenant, ça peut être des loyers d'appartement. Voilà. Alors maintenant, les effectifs, les NI, vous les mettez là. Les NI minimum, le NI max, il est à 51. Donc vous avez jusque 60 par exemple. Ou 55. 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, ce qui fait que là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Le 20 il est là. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 32, je m'excuse, 34, 36, 38. Voilà. Le 40, il est là. Voilà. Donc, le 20, il est là. 40. Et donc, fatalement, le 50, 42, 44, 46, 48, 40, 42, 44, 40, 46, 48. Là, on aura le 50. Là, 52 et 54. Voilà. Voilà. J'ai mis... Voilà, voilà. Et vous devez encore une fois ici faire un calcul d'échelle et marquer bien sûr combien vaut l'échelle. Hein. 1 cm vaut tout ça par rapport à l'organisation de votre feuille. Faites une règle de 3, c'est une bête règle de 3. Hein, si on sait bien que, je sais pas moi, ici on doit aller jusque 55. Le maximum il vaut 51. Donc je prends 55 pour laisser un peu de place ici, pour être tout juste. 55, c'est par exemple, vous avez 20 cm. Hein. Donc 1 cm va mesurer 55 divisé par 20, 5, 5. Alors vous prenez 60. Voilà, vous mettez 60 pour avoir un calcul plus facile. Vous allez mettre 60 ici. 60 à la place de 51, vous allez jusque 60. Voilà, pour avoir une
une échelle, je veux dire, voilà, entière. 60 divisé par 20, c'est qui fait 3 unités. Voilà, 1 cm, c'est 3 unités. Chaque centimètre, ça représentera 3 unités. Donc 20 cm, soit 60. Voilà. Et vous pouvez représenter n'importe quelle unité. Hein, attention que je peux faire le calcul contraire. Hein. Je peux regarder que combien vaut l'unité. Voilà. Là, je dois diviser par 60. Unité vaudra 20 divisé par 60, ce qui veut dire combien de centimètres. Unité vaudra 20 divisé par 60, ce qui fait 2 tiers, 0,6. Voilà. Donc, ce qui voudra dire que 10 unités, c'est 6,6. Voilà. Trois unités, c'est 3 fois 0,66. 20 unités, c'est 20 fois 0,66. Voilà. C'est plutôt ça comme ça qu'il faut voir. Parce qu'on va placer, par exemple, 33 unités. Voilà, 33. Mais pour avoir combien de centimètres, d'après l'échelle ici, que vous avez marqué ici, hein, une unité, c'est 0,66 cm. Eh bien, si je mets 33, je dois faire x 33 ici. Donc, je dois faire x 33. 33 fois 0,66 ici. Voilà. Et vous pratiquez de la même manière ici sur l'axe des X. Hein. Et là, c'est les effectifs. Effectifs, c'est-à-dire nombre de personnes qui payent. Voilà, vous le marquez ici. Et là, bien sûr, il faut un titre pour le graphique. Hein. On met toujours un titre à un graphique. C'est-à-dire, par exemple, diagramme en bâtonnet de la répartition des, voilà, des personnes payant un loyer d'appartement en euros. Voilà. Ou diagramme en ou histogramme. Histogramme des effectifs, histogramme des effectifs cumulés, etc. etc. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut comme le titre adapté, je veux dire, au type de diagramme que vous faites. Voilà, donc tout ça, vous devez travailler dans les règles de l'art pour quelqu'un qui fait, bien sûr, donc mettre les échelles en X et en Y, c'est ça que je veux dire, et bien sûr mettre le titre et mettre l'échelle des X, enfin le titre de l'axe des X et le titre de l'axe des Y, voilà, pour faire ça dans les règles de l'art. Mais moi ici, je donne juste des explications, je ne cherche pas à le faire, je veux dire, correctement, parce qu'il me faudrait un feuille de papier pour le faire correctement. C'est juste pour expliquer. Et donc ici, je peux dessiner entre 240 et 270. 13, j'ai 13. 240, 270, j'ai 13. 13, il est là. Là, je le prends. Voilà. Ensuite, de 270 à 300. 33. Là, je vais aller chercher 33. Donc 270 à... chercher 33 qui est ici. Voilà. Puis 300 à 330, 40. Ensuite, de 330 à 360. 330 à 360, je vais avoir 35, 51. Je vais faire directement la suite. 35, 51, 16, 12. Je vais essayer de retenir ça. 31, 35, 51, 16, 12. 35. 51. 13.
Voilà. Voilà. Ça veut dire non inclus, c'est pour ça que je mets des couleurs, hein. De 270 à 300, non inclus, j'ai ceci en rouge, hein. Voilà. Et à 300, je reprends à partir de la barre verte. C'est pour ça qu'ici, je mets des pointillés pour relier celui-ci, parce que ça, c'est non inclus. De 390 à 420, on a la partie là, pas celle-là. Je suis bien obligé de relier celui-là à celui-là. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a directement, en voyant ce graphique-là, on a c'est ce qu'on appelle un histogramme, hein. Voilà, qui est donné par classe, un histogramme. On voit que le 51, c'est la classe modale est ici. La classe modèle est ici. Voilà. On a la classe modale ici. Et on voit bien, elle est tendue, hein. On va de 240 à 450 et l'étendue est là. L'étendue des données, elles sont là. Voilà l'étendue. Le min, il est là. Xmin, Xmax, il est là. Et l'étendue est là. Et là, on a, si vous voulez, la classe modale. Voilà. Et vous voyez que je n'ai fait encore aucun calcul. Et j'ai sorti quand même pas mal d'informations déjà. Je veux dire, de statistiques. Bon, maintenant, on va calculer le centre de classe. Bon, le centre de classe a plusieurs moyens de calculer, hein. Je fais soit 270, c'est la moyenne des deux, hein, 270 plus 240 divisé par 2, mais je ne vais pas faire comme ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je sais bien que j'ai un écart de 30, hein, un écart de 30, donc la moyenne, le milieu de 30, c'est 15. Donc il suffit de rajouter à chaque fois 15 à ceci. 240 plus 15, 255, voilà le centre de classe. 270 plus 15, 285, 315, 345, 375, 405 et 435. Voilà les centres de classe. Chose que je peux représenter ici, hein. Les centres de classe seront bien sûr situés là, au milieu. Là, ici j'ai le centre de classe. Là, j'ai le centre de classe. Là, j'ai le centre de classe. Là, j'ai le centre de classe. Et là, je travaille avec des bâtonnets, si vous voulez, hein. Là, j'ai le centre de classe. Là, j'ai le centre de classe. Là, j'ai le centre de classe. Voilà. Là, j'ai un diagramme, si vous voulez, en bâtonnet, qui est discret. Qui est discret. C'est un diagramme discret. Voilà, j'ai les centres de classe. Voilà, et je n'ai encore fait aucun calcul, je vous dis. Parce que maintenant, je vais entamer les calculs. On va calculer ce qu'on appelle une moyenne. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Ben, une moyenne, par exemple, si je prends 4 valeurs, 4, 7, 9 et 6, par exemple, la moyenne, c'est de faire 4 plus 7 plus 9 plus 6, le tout divisé par 1, 2, 3, 4. Par 4. Et alors, si vous faites 4 plus 9 plus 6 plus... voilà, ce qui fait 15, 15 plus 4, 19, 19 plus 7, 26, 26 divisé par 4. Voilà, 6,5. Et vous comprendrez que c'est comme si on avait une pondération de même poids. On a le même poids. On a 4 valeurs de même poids. 6, 5, 6, 5, 6, 5 et 6, 5. Voilà, c'est comme si on avait 4 valeurs de même poids. C'est ça une moyenne. Bon, mais alors ici, la moyenne, on ne le fait pas comme ici, hein. On ne divise pas. Voilà. Parce qu'ici, le problème, tout d'abord, je vais calculer pour chacun ce qu'on appelle le NIXI. Voilà. J'ai besoin du NIXI pour calculer la moyenne. Parce que ici, 275, le centre de classe est obtenu pour 13 personnes, hein.
285 est obtenu pour 33 personnes. 315 € en centre de classe. Ouais, ça c'est en euros à chaque fois, bien sûr. Eh bien, ça c'est payé. C'est comme ici, c'est en euros. Voilà. Ça c'est en nombre de personnes. Hein. On a 315 € voilà, qui sont payés par 40 personnes. Donc, vous comprendrez qu'il faut faire un produit. C'est un produit. Je dois faire un produit. Et là, je vais faire le produit tout de suite. À la machine. 13 fois 255. 3315. 3315. 285 fois 33. 9405. Ouais, en statistique, essayez de mettre des points pour bien séparer les milliers. Pour éviter de se tromper. 315 fois 40. 12 600. 345 fois 35. Bien sûr, on fait ça à l'ordinateur généralement, mais s'il faut le faire en manuel, ben voilà comment on le fait. Bon, on comprendrait que 51 fois 375, 19 125, 16 fois 405, 6 480 et 12 fois 435, 5220. Voilà. Je suis en train de faire une statistique à une variable. Hein. Voilà. Je joue avec une statistique à une seule variable. Voilà. Donc ici, je vais additionner tout ça. Je vais faire la somme des xi, ni xi. Voilà. Donc ce qui fait 3315 plus 9405 plus 12 600 plus 12 075 plus 19 125 plus 6 480 plus 5 220. Voilà. La somme fait 68 220. Voilà que vaut la somme des x. Et ça, bien sûr, il faut diviser par, pour avoir la moyenne, il faut diviser par le nombre total de personnes. Somme des x ni sur la somme des ni. Voilà. La somme des ni, je peux aller rechercher ici. C'est 13, à combien l'effectif total fait 13 personnes. C'est un échantillon de 33 plus 44 plus 31, c'est plus 40. Hein. Voilà. Je vais recorriger ici. Plus 35 plus 51 plus 16 plus 12. Voilà, 200 personnes. C'est un effectif, un échantillon de 200 personnes. Donc je dois diviser par 200. 68 220, 68 200, 68 220 divisé par 200. Voilà, 68 000. La moyenne fait x bar, qu'on appelle moyenne, x bar est égal à 341,1. Voilà la moyenne. Attention que la moyenne, c'est 341 €. Pourquoi? Vous ne saurez pas avoir 341 personnes, puisqu'il n'y a que 200 personnes au maximum. 200 personnes au maximum. Vous n'allez pas me dire que vous avez dépassé ces 200 personnes, vous avez créé un nombre qui n'est pas dans la population. Hein. On est un échantillon maximum de 200 personnes, 341 €, vous comprendrez que c'est la moyenne. C'est-à-dire, la moyenne payée est de 341 € qui se trouve ici, dans la classe numéro 4. La moyenne se trouve ici. Pas confondre la classe modale de la moyenne. La moyenne vaut 341,1 qui est compris entre 330 et 360. Donc, la moyenne des gens paye, si vous voulez, en moyenne, les gens payent 341,1. Ça veut dire que les 200 personnes paieraient en moyenne chacun une pondération identique de 341,1. Voilà, on a 200 personnes qui payent en moyenne tous 341,1. Ce qui n'est pas vrai parce que vous comprendrez que il y a des gens qui payent 255, d'autres 285, d'autres 435, mais en
en moyenne, en faisant jouer le nombre de personnes qui payent 255, nombre de personnes qui payent 285, on peut dire qu'on peut créer un nombre fictif qui est une moyenne qui va pondérer, je veux dire, de la même manière toutes les personnes, et toutes les personnes, c'est comme si elles paieraient toutes 341,1 euros. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, on va rechercher la fréquence. Bon. Bon, la fréquence, c'est combien l'effectif vient par rapport à la totalité. Donc la fréquence que je vais appeler FI, la fréquence F1 de la classe 1, F2, F3, F4, F5, F6 jusqu'à F7. Mais il suffit de calculer, une fréquence, c'est un rapport pour voir si c'est fréquent ou pas. Est-ce que 13 2 centièmes, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que 33 2 centièmes, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que 42 centièmes, est-ce que c'est fréquent? 35 2 centièmes, est-ce que c'est fréquent? 51 2 centièmes, est-ce que c'est fréquent? 16 2 centièmes, est-ce que c'est fréquent? 12 2 centièmes, est-ce que c'est fréquent? Et le total de ces fréquences va valoir 1, parce qu'on aura 200 2 centièmes, hein, totalement. La somme des fréquences vaut toujours 1, qui est utilisé d'ailleurs en probabilité. Hein. Et voilà, on retrouve ça en probabilité, la notion de fréquence. Voilà, donc ici, 13 2 centièmes, vous calculez ça à la machine, hein, vous mettez ça sous forme de virgule. Voilà. Et ça se calcule assez facilement. Et on peut faire des diagrammes de la fréquence. Et la diagramme de la fréquence vont refléter, bien sûr, ce diagramme-là. Ouais, mais à une proportion près, définie près. Parce qu'on divise tout par 200. Ce diagramme-là, si vous voulez, c'est le diagramme-là divisé par 200. Donc, il n'y a aucun intérêt de faire, je veux dire, un diagramme de ceci, parce que, voilà. Ça va être le diagramme ci divisé par 200. Et voilà. Donc, est-ce que 13 2 centièmes, c'est 200? En tout cas, 33 2 centièmes, c'est plus fréquent que 13 2 centièmes. Hein. Et le plus fréquent, vous comprendrez, c'est là où il y a le mode. Là où il y a le mode, c'est le plus fréquent. 51 2 centièmes. Donc, c'est un quart de personne paye entre 360 et 390 euros. Bon, en rapport avec ça, je peux faire ce qu'on appelle, bien sûr, ici je peux faire des effectifs cumulés, hein, je peux faire des cumuls. Hein. Voilà, je peux faire un effectif cumulé, c'est-à-dire je cumule tout. Hein, je ne suis pas obligé de le faire. Je fais, le premier, ce serait 13. Ah, 13. Ensuite, de la classe 240, 270, si je vais de 240 à 300, ben, le cumul fera qu'on aura combien de personnes de 240 à 300? On aura 13 plus 33, ce qui fait 46 personnes. Je peux rajouter une ligne, mais je n'ai pas assez de place. Hein. Une colonne, pardon, je peux rajouter une colonne, je n'ai pas assez de place, donc je vais le dessiner directement. 13 plus 33, 46. 46, donc je monte à 46. 13 plus 33. 46. Ouais, mais ici, je n'aurais pas assez de place. Hein. Je n'aurais pas assez de place parce que je vais monter jusqu'à 200. Voilà. Donc, si je veux faire... Bon, de toute façon, ça... Ça, je n'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin. Voilà, donc je peux l'effacer.
Bon, on va faire le diagramme des effectifs. Donc ici, je dois aller jusqu'à 200. On aura la moitié qui vaut 100. Ici, on aura 150. On aura 50. Et là, bien sûr, on a dit qu'on avait 400... 420 à 420. 450. Non, c'était 240. 240. 270. 300. 330. 360. 390. 420. 450. Là, je vais dessiner ce qu'on appelle, bon, effectif cumulé. Voilà, effectif cumulé. En cumul. Donc, ça veut dire que pour aller de 240 à 270, il n'y a que 13 personnes. Pour aller de 240 à 300, ben, il y a 13 plus 33, ce qui fait 46 personnes. Pour aller de 240 à 330, il y a 46 plus 40, je rajoute 40 personnes, ce qui fait 86 personnes. Pour aller de 240 à 300, il y a plus 35, ouais, non. La machine, parce que je commence à faire des calculs, donc 86 plus 35, 121, plus 51, 172, plus 16, 188, plus 12, on doit trouver normalement 200. Voilà, je dois trouver l'effectif cumulé. Je dois trouver l'effectif total ici. Effectivement, c'est bien le cas. Je retrouve bien mes 200, l'effectif total. Ça, c'est N total, qui vaut la somme des NI. Donc, je retrouve bien la somme des NI ici. Voilà. Donc, ici, on peut l'exploiter comme on veut. Hein. Ça voudrait dire, bon, je peux trouver combien de personnes sont entre 330 et 390 via un diagramme des effectifs cumulés. Je peux retrouver à partir de là, et là, combien de personnes on cumule. Voilà, je peux faire même des différences, connaissant le total, 200, et enlever une partie et retrouver, je veux dire, voilà, via le cumul, je peux tout retrouver. Pour mal d'informations, je peux manipuler le cumul comme je veux. Bon, maintenant, je vais le tracer. On a 13, 13, 46, 86, 121, 172, 188, et enfin 200. Voilà. Et vous voyez que qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? On obtient ce qu'on appelle un diagramme en escalier d'office parce que c'est un cumul. Tout ce qui est cumulé est un diagramme en escalier. Voilà, j'ai un diagramme en escalier. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux tirer comme information au niveau de la... Beaucoup, comme je vous les ai dit, bon, on peut s'amuser sur beaucoup de plusieurs manières. Bon, maintenant, ici, on peut retrouver la médiane. La médiane, il faut juste diviser... Bon, ici, bien sûr, il faut aller rechercher les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les valeurs centrales. Qui est ici à chaque fois. Voilà. Alors, on va aller rechercher la médiane, la quartile 1. La quartile 1,
c'est 200 divisé par 4, ça qui fait 50. Je vais couper ici. La médiane, je coupe ici, puisque c'est la deuxième quartile. La troisième quartile est ici. Et la quatrième quartile est là. Voilà. Ouais. Bon, la première quartile que je vais appeler Q1, ça c'est la deuxième quartile Q2 qui est égale à la médiane. La troisième quartile Q3 et la quatrième Q4. Voilà. Attention que, bon, les quartiles et les médianes, on joue toujours sur un art. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un diagramme en escalier. Hein. Les quartiles vont chercher sur un diagramme en escalier. Donc ici, si je prends la quartile 1, mais il vient le toucher ici sur ce, voilà, sur celui-là, mais il faut aller chercher la valeur centrale. C'est la valeur centrale et là, la valeur centrale, elle vaut de la quartile 1 315. Voilà. Celui-ci va le toucher ici. Voilà. Mais sa valeur centrale vaut 335. 335, ouais. Quartile 2, 335. Non, plus 4, 345, je m'excuse. 345. 330 plus 15, c'est 345. La quartile 3, elle vient toucher ici. Là, on a 360. Et moi, on va chercher sa valeur centrale qui est 360 plus 15, 375. Voilà, troisième quartile. Et enfin, là, quatrième quartile. D6 c'est divisé en 10. Voilà, quartile c'est divisé en 4. Et médiane c'est divisé en 2. La médiane c'est la deuxième quartile si vous voulez. La médiane c'est toujours au milieu. Voilà, il faut faire des barres comme ceci. Il suffit de dire, voilà, dans le diagramme en escalier, hein, que vous avez fait des effectifs cumulés si vous voulez. Voilà, le Q4 vaudra 435. C'est celui-là. 435. Bon, avec ça, bien sûr, vous comprendrez que je peux faire encore un autre tableau qui est, si vous voulez, la fréquence cumulée. Bon, il suffit de faire 13 divisé par 200, encore une fois. Hein, fréquence cumulée, c'est 13 divisé par 200, 46 divisé par 200, 86 divisé par 200, 121 divisé par 200, 172 divisé par 200, 188 divisé par 200 et 200 divisé par 200. Ici, vous devrez aboutir à 1. Voilà, voilà. Donc c'est 13, la fréquence cumulée, c'est 13 divisé par 200, 46 divisé par 200, 86 divisé par 200, 121 divisé par 200, 172 divisé par 200 et 188 divisé par 200 et 200 divisé par 200 qui fait 1. Donc vous devez absolument tomber sur 1 ici pour les fréquences cumulées. Et si vous faites un diagramme de ça, vous allez avoir le même diagramme que celui-ci, mais qui devrait être proportionnel de 200 fois plus petit. Parce que je divise par 200. Mais mise à l'échelle, ça va ressembler à ça. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais calculer dans une autre vidéo, comment ça s'appelle ça, les cartes types. Les cartes types. Les cartes types dans une autre vidéo. Voilà, ici j'ai quasiment tous les paramètres statistiques, il manque les cartes types. Bien sûr, je suis à une variable. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Je vais effacer ceci. Comment faire ça sans faire de calcul? Par ordinateur, vous allez me dire, oui. Prenez Excel, un tableur Excel. Excel, il suffit de tabler, de rentrer les valeurs dans les cellules spécifiques. Bien sûr, mettre les formules adéquates. Il n'y a pas besoin de mettre les formules parce que normalement, vous avez des formules toutes faites. Voilà, en Excel, il y a des formules toutes faites. Sinon, vous construisez vous-même les formules. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué à ça.
Voilà, soit vous construisez vous-même les formules, ou soit vous allez chercher via des formules toutes faites dans Excel pour les statistiques. Bon, alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est comment faire ça avec une TI, une Texas Instruments, hein, c'est quand je dis TI, c'est une Texas Instruments, TI 30XB par exemple, 30, une 30XB, c'est un cas de figure. Hein, 30XB, si je prends par exemple la multiview, voilà. Comment faire ça? Eh bien sûr, le tout c'est d'abord de l'allumer la machine, hein, allumer la machine. Et alors bon, il y a le on, hein, vous avez le bouton on, vous avez le bouton, et là vous allez vous tapez sur la touche, il y a une touche data, ce qui veut dire, ce qui signifie données. Vous appuyez sur la touche là, données, et à ce moment-là, vous allez avoir un tableau matriciel, il va vous dire L1, il faudra rentrer L1 de 1. Hein, ouais. Voilà, il a un tableau comme ceci. Une fois que vous avez tapé sur data, voilà, vous allez avoir un tableau comme ceci. Et il faut rentrer, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut rentrer? Et vous devez rentrer ceci. Vous devez rentrer ceci, les NI et les centres de NI. Donc vous devez rentrer tout ce qui est là, les deux colonnes là. Ces deux colonnes là. Ben, ces deux colonnes là, le 13, il va vous dire que c'est L1 de 1. Il va vous dire L1 de 1. Voilà, L1 de 1. Voilà. Et là, vous tapez la valeur 13. Puis, il va vous dire L1 de 2. Indice 2. Vous tapez 33. L1 de 3. Vous tapez 40. L1 de 4. Vous tapez 35. L1 de 5. Vous tapez 51. L6 de 1. Vous tapez 6. L1 de 7. Vous tapez 12. Quand vous avez terminé, à l'aide il y a une touche bon, qui permet d'aller à droite ou au-dessus ou en bas. Hein, c'est une touche avec, voilà, comme ceci, qu'on a sur la calculatrice. Hein. Regardez bien, c'est pour le positionnel. Grâce à ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous appuyez sur la touche là, à droite. Ça veut dire que vous allez introduire cette fois-ci L2. L2, qui est la colonne 2. Hein. Quelque part, c'est la colonne 2. Quelque part, vous allez rentrer ceci. Voilà. Donc là, à ce moment, vous faites la même chose. Il va vous demander L2 de 1, L2 de 2, hein, L2 de 1 qui vaut ceci, L2 de 2 qui vaut ceci, L2 de 3 qui vaut ceci, L2 de 4 qui vaut ceci, L2 de 5 qui vaut de ceci, L2 de 6 et L2 de 7. Bien sûr, il faut que vous ayez un nombre de lignes égal à 7, aussi bien pour la colonne 1 que pour la colonne 2. C'est-à-dire que il faut absolument que vous ayez introduit tout correctement. Sinon, s'il trouve, voilà, s'il y en a un qui est vide ici, là, et que là vous avez rentré quelque chose, quand vous allez faire vos calculs, il n'acceptera pas. Donc il faut que tout soit, je veux dire, en couple hein, dans ce cas-ci. Donc si on arrête à L1 de 7, ben, il faudra s'arrêter absolument à L2 de 7. Voilà. Donc il va. Une fois que vous avez fait ça, voilà, une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, vous appuyez cette fois-ci sur second, hein, dire, ça touche shift, en fait c'est soit shift ou second, hein, hein, voilà, c'est la couche secondaire, et vous réappuyez sur data, voilà. Et là, vous allez avoir, si vous voulez, là, il va vous demander, parce que second data, en fait c'est stat, ça représente un stat. Vous lui dites de faire des stats. Mais lui, il a enregistré les données que vous avez mis tout à l'heure. Hein. Les données sont enregistrées en mémoire. Donc maintenant, vous lui demandez de faire des stats. Et il est paré pour faire des stats. Alors, pour faire les stats, lui, il va vous demander var, variable statistique. Voilà, il va vous demander ceci, variable statistique. Hein, il va vous demander si ça a une à deux ou à deux variables. Et ici, les statistiques que j'ai faites, c'est des statistiques à une variable, parce que les statistiques à deux variables, c'est des autres formules, c'est des variables en x et y. Ici, j'ai pas d'x et y, j'ai que le x et l'effectif. Voilà.
Voilà, j'ai que le x et l'effectif. Bon, quand on aura des xy, ça a deux variables. Bon, ici, il n'y a que du x. Donc, vous choisissez à une variable, et après vous faites Enter. Et là, vous parcourez juste, il va vous dire L1, il va le noircir, et L2, normalement, il va vous le noircir. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, voilà, il est marqué calque. Vous aboutissez directement à calque. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, vous choisissez si c'est L1, L2, L3. Nous, on a rentré avec L1, L1 de 1, L1 de 2, L2 de L1 de 3, L1 de 4. Voilà. On a joué avec L1 et L2. C'est-à-dire, voilà, on a joué avec L1 et L2 quand on avait rentré les données. Donc, il faut lui dire, spécifier que c'est bien, vous avez joué avec L1 et L2. Mais généralement, il voit qu'il y a des données dans L1 et L2. Si tout était vide, il va vous prendre automatiquement L1, L2. Donc il suffit que d'appuyer sur calque. Voilà. 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 Et si vous appuyez sur calque, à ce moment-là, vous faites Enter, vous arrivez à calque, hein, en descendant avec la flèche, comme je vous ai montré avec ceci. Vous pouvez descendre avec ceci. Voilà. Vous descendez sur calque. Et à ce moment-là, vous faites quoi? Exé. Et il va tout vous donner. Donc il va vous donner ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire x bar qui est 341,1. Il va vous donner, bien sûr, les cartes types que je n'ai pas calculé en x. Il va vous donner les cartes types, voilà, sigma x. Hein, voilà, ce que je n'ai pas calculé. Hein. Il va vous donner la somme dx. Voilà, il va vous donner la somme des x carrés pour calculer, si vous voulez, les cartes types. J'en aurais besoin pour les cartes types, normalement, de ça. Alors, il va vous donner somme des x carré. Il va vous donner le minimum des x que j'ai vu tout à l'heure qui valait 200. Le minimum des x, il va vous donner 240. Il va vous donner le minimum des xi. Minimum des xi. Il va vous donner le maximum des xi. Ici, donc 240. Et, qui est 450. Voilà. Voilà. Il va vous donner donc la quartie 1. Hein, on a dit que c'était la quartie 1. J'ai effacé, mais si je me rappelle bien, il y avait quartie 1, quartie 2, quartie 3, quartie 4, avec la quartie 2 qui est la médiane. Voilà. Et il va vous calculer tout ceci. Voilà. Donc si je me rappelle bien, il y avait quartie 1, c'était 315. Et puis il avait le touché à la médiane en 300. Je bien que le dernier, c'est 435. 435. Voilà, la médiane. La médiane 345, je crois. Quartie 3. Avec 375, c'est ça. 375 et 435, je me rappelle. C'est ça. Voilà, donc c'était ça. Et donc, la machine va vous donner ça. Bon, maintenant, sachez une chose. Pour remettre à zéro les données, hein, pour effacer, s'il y avait déjà des données dans L1 et L2, à ce moment-là, vous devez faire ceci. Vous avez la calculette, vous avez la touche data, et vous appuyez 2 fois sur data. 2 fois. Et si vous appuyez 2 fois sur la touche data, sans le second, hein, sans appuyer sur la touche second, à ce moment-là, là, il va vous dire, bon, 1, clear 1, 2, clear 2. Voilà. Et vous, voilà, enfin, clear L1 et clear L2. Voilà, là, vous pouvez effacer la ligne, la colonne 1 et la colonne 2. Voilà, vous sélectionnez ça, vous faites exé, il va vous exé, c'est ceci, hein, soit et comme ça, voilà, la touche exé, c'est ça, exécuter, execute, execute, c'est exécuter, vous appuyez sur ça, il va vous effacer toutes les données de, bien sûr, de la colonne L1,
Hein. Si vous sélectionnez le 2, mais il va vous effacer la colonne L2. Voilà. Et vous pouvez réintroduire de nouveau des données en, bien sûr, en sortant de là, bien sûr, et en rappuyant sur data. Si vous rappuyez sur data, vous rentrez soit L1, L2, L3, je ne sais pas combien de L il vous permet. Hein. Si vous jouez avec L3, L4, attention que si vous jouez avec L3, L4, comme je vous ai dit, quand vous reviendrez en statistique, mode statistique, à ce moment-là, vous travaillerez avec L3, L4. Hein. Bon, vous travaillez avec les données que vous avez rentrées dans la colonne précisée. Hein. Si vous jouez avec L3, L4, mais dans la statistique, il faudra faire la statistique de L3, L4. Voilà, ça dépend de ce que vous rentrez en data. Si dans la data vous rentrez L1, L2, ben, vous jouez avec L1, L2, ben, en statistique, il faudra jouer avec L1, L2. Si vous, en data, vous jouez avec L3, L4, en statistique, il faudra jouer avec L3, L4. Si vous jouez que L1, L3, L2, L3, ben, en data, si vous rentrez les données en data L2, L3, mais il faudra jouer en statistique en L2, L3, sinon lui, va. De toute façon, lui, il sait quoi. Hein. À la base, il sait quoi, donc quand vous êtes en mode statistique, il sait bien déjà qu'il y a des données en mémoire, et donc il sait bien qu'il va traiter L2, L3. Et il suffit juste de confirmer, parce qu'il va noircir le L2, L3. Et là, il suffit juste de confirmer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez notre colonne, hein, vous prenez L1, vous changez avec la touche ceci, vous allez chercher L1. En mode statistique, vous allez chercher L1 à la place de L3, comme il vous stipule. Voilà. C'est vous que vous pouvez sélectionner, je veux dire, la colonne rentrer en data pour calculer les stats. Voilà, et ceci étant dit, il me reste en fait de calculer, comment est-ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle les cartes types, de ceci. Bon, mais je le ferai sur l'autre vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup.